Tiesco le Sultan accuse José, bien sûr, de plagiat. José est accusé de plagiat par l'artiste ivoirien Tiesco le Sultan. Vous voyez, et José, et bon, lui a proposé, bien sûr, la somme de 6 millions de francs CFA à ce que je suis en train de lire ici. Le vendredi 3 mai 2024, Tiesco le Sultan a secoué les réseaux sociaux en lançant, bien sûr, des accusations sérieuses contre la chanteuse ivoirienne José et son compagnon, bien sûr, Seredi. Il affirme que la diva lui aurait dérobé sa chanson Tout laisse. De plus, il a divulgué qu'il lui aurait proposé 6 millions de francs CFA pour mettre fin à ces poursuites. Et vous voyez, 2 jours plus tard, Tiesco le Sultan a annoncé qu'il rejetait l'offre de José et Seredi, mais a ensuite indiqué qu'il avait trouvé un accord avec ce dernier. Voici ce qu'il dit. Finalement, j'ai dû refuser l'offre des 6 millions de francs CFA pour racheter les droits de ma chanson au plaisir de mes fans. Nous avons trouvé un accord amiable, bien sûr, grâce à Cyril Dier Geoffroy qui s'est proposé de m'aider également pour un lourd clip. En attendant, j'ai sorti ma chanson en audio. C'est l'Afrique qui gagne. José est une sœur et une artiste que j'aime beaucoup et son album est incroyable. Donc, force à elle et ses fans, bien sûr. La concurrence reste musicale que le meilleur gagne. Voici, bien sûr, les propos de Tiesco le Sultan par rapport à cette histoire de plagiat à l'encontre de José Priscille. En tout cas, donnez vos avis par rapport à cela. La légende vivante Soumbil enflamme, bien sûr, le Sofitel Hôtel Ivoire et avec un concert mémorable. Ouais, Soumbil célèbre euh, pour ses performances uniques a offert un spectacle époustouflant au Sofitel Hôtel Ivoire. Accueilli par une ovation tonitruante, ouais, il a captivé son public pendant 2 heures en revisitant ses classiques et en dévoilant de nouvelles créations. Une communion électrique s'est instaurée entre l'artiste et ses fans, créant une ambiance électrique tout au long de la soirée. Soumbil a maintenu une énergie débordante, entraînant le public dans une vague de ferveur collective. Ouais, son talent, sa générosité et sa connexion unique avec son public ont confirmé son statut de légende de la musique ivoirienne et son bilan. En tout cas, il est ce qu'il est. Vous voyez, son concert était rempli, concert B de chez B. Avant d'aborder l'information sportive, Roselyne Nayo était de l'autre côté du casino de Paris. Vous voyez, regardez bien sûr les images. Le casino était plein à craquer pour, bien sûr, le concert de Roselyne Layo, la diva de la musique ivoirienne. Vous voyez, tout était plein et les gens étaient nombreux. Tout le monde visitait, bien sûr, la discographie de Roselyne Layo, discographie très très riche de Roselyne Layo. Bon, revenons encore sur cette affaire de scandale musical. José qui est accusé, bien sûr, de plagiat. On l'a abordé tout à l'heure, mais on revient sur ça. Vous voyez, bon, la chanteuse José a lancé son nouvel album intitulé Vibration universelle avec un succès offrant, bien sûr, à ses fans une expérience musicale diversifiée. Cependant, le titre Tout laisse bon, suscite une controverse car l'artiste ivoirien Tiesco le Sultan prétend qu'il a été bien sûr volé, sa chanson qui lui a été volée, vous voyez, prévue pour une sortie le 4 mai 2024. Ce titre a déclenché un débat animé sur les réseaux sociaux et voici bon, ce qu'il dit. On vous avait déjà relaté toute l'information comme quoi Siridi va l'aider bien sûr à boucler un clip en compensation bien sûr de cette histoire de plagiat avant d'aborder toujours l'information sportive et tout et tout. On va parler bien sûr de cette information, cette grosse information sportive qui concerne bien sûr les stars du football béninois, du football africain bien sûr. Vous voyez Burkina Faso, Drogba, euh, Eto et Mané immortalisés bien sûr sur l'avenue Kwame Nkrumah. Vous voyez les 3 footballeurs africains, un geste dommage aussi émouvant et symbolique. Vous voyez, le Burkina Faso a choisi de graver le nom de 3 icônes de football africain dans le tissu même de son histoire. Et bien, Didier Drogba, indomptable guerrier ivoirien Samuel Eto'o, le maestro camerounais et Sadio Mané. Le prodige sénégalais voit désormais leur nom briller sur la rue des étoiles, une artère prestigieuse de l'avenue Kwame Nkrumah. Vous voyez, cette initiative, bien sûr, transcende le simple hommage sportif pour devenir un acte de reconnaissance profonde envers ces joueurs qui ont non seulement marqué le monde du football par leur talent, mais aussi par leur influence positive sur la jeunesse africaine. Leur parcours, leur détermination et leur générosité en font des modèles pour des générations entières. La rue des étoiles devient ainsi un lieu où se rencontrent bien sûr passé, présent et avenir. Ouais, c'est très bien pour ces footballeurs-là
Ils ont tant donné, bien sûr, à l'Afrique et ils sont récompensés et il faut le faire. Vous voyez, il faut le faire, les gratifier. Et bon, en tout cas, on est en train de revisiter encore Rosalie Layou. Cette fois-ci, justice pour le frère, bien sûr, de Serge Aurier, Christophe Aurier, le maître condamné à 23 ans de prison. Christophe Aurier, son frère Serge Aurier a été tué par balle en juillet 2020 à Toulouse. Son meurtrier s'est rendu à la police après avoir avoué bien sûr les faits, invoquant une altercation avec la victime lors du procès. Le procureur a requis bien sûr 28 ans de prison. Serge Aurier, absent au procès, a exprimé sa douleur par le biais de d'une lettre lue par son avocat. Et vous voyez, je ne voulais pas détourner l'attention de ce qui est essentiel. La vie de Christophe a été fauchée par un assassin. Je suis un homme dont la famille a été brisée pour toujours. Le juge a finalement condamné le meurtre à 23 ans de prison. Une décision accueillie avec soulagement par la famille Aurier et leur avocat, bien sûr. En tout cas, paix à son âme. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. À tout de suite.